petite surprise de ce début d'année en termes de cinéma d'animation. Il s'agit de Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, et c'est petite pépite. J'ai beaucoup aimé Léo, vraiment, j'ai trouvé ça super. Qu'est-ce que c'est ? C'est un film sur Léonard de Vinci, film d'animation, film à la fois en stop motion, il est à moitié stop motion et à la fois avec de l'animation en 2D. C'est réalisé par Jim Capobianco et Pierre-Luc Grandjean, je sais plus, mais qui lui est français. Et Jim ou Tim, j'ai écrit tellement mal que je sais plus trop. En tout cas, bref, l'un des deux a travaillé chez Disney, Pixar, sur Le Roi Lion, Nemo, Wall-E, vice versa. Et là, c'est la première fois qu'il est sur un long métrage à la réalisation. C'est co-réalisé par un Français. C'est vraiment hyper chouette et ça va traiter Léonard de Vinci sur la fin de sa vie, en fait, quand Léonard de Vinci va arriver en France, quand c'est François Ier. Et en fait, cette partie de sa vie, c'est entre 1516 et 1519, donc c'est une très courte partie de sa vie. Et à cette époque-là, il a 64 ans déjà, quand il arrive en France. Et donc, on suit ce Léonard de Vinci, qui du coup est un ingénieur, créateur, artiste, génie. Il est reconnu comme étant un génie. C'est un personnage fantastique. Moi, ça m'a plu parce que j'ai toujours été fasciné par Léonard de Vinci. Je pense depuis tout petit. Vraiment, c'est un personnage qui est absolument fascinant. Ses dessins, ses esquisses, ses peintures, ses machines, toutes ses créations, tous ses dessins d'anatomie, ça on le voit dans le film, vraiment, sa recherche anatomique, vraiment c'est incroyable. Moi ça m'a toujours fasciné, moi qui ai toujours aimé dessiner, ça m'a beaucoup, je pense, influencé, beaucoup parlé, et j'ai souvenir de lire des livres sur Léonard de Vinci quand j'étais petit, et vraiment c'est un personnage qui est... de toute façon, c'est un personnage de cinéma, quoi. C'est un personnage qui offre qui peut proposer des choses hallucinantes au cinéma. Je vais chercher une petite bande-annonce. Léo, paf. C'est quoi le titre du film ? La fabuleuse. Comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. La fabuleuse histoire, c'est ça ? La fabuleuse histoire de... Je vais jamais trouver de bande-annonce avec ça. Ah si, c'est bon. Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. Paf. Hop. Je nous mets ça. Hop. Ici même. On fait bim. On fait pouf. Comme ça, on va voir 2-3 images. Donc, je disais, c'est en stop motion, mais à la fois en 2D. Et c'est un choix. Ça a été proposé. Il a été à Annecy. Festival d'Annecy. C'est pour ça que j'en avais entendu parler. Et que c'est une très, très, très agréable surprise. Et donc il est dans les deux, il y a du stop motion et il y a de l'animation 2D, et c'est très pertinent parce que du coup l'animation 2D, oui, parce que c'est un génie du dessin, donc effectivement c'est pertinent de faire ça, de mettre des dessins, en plus ça permet de mettre ses dessins, on voit ses dessins, ses peintures, on voit quand il réfléchit, on voit arriver toutes ses esquisses à l'écran, à l'image, enfin le film, il y a plein d'idées comme ça, brillantes, et l'animation stop motion, bah, c'est malin aussi parce que c'est... Plutôt que d'avoir utilisé de l'animation en 3D, on est sur de l'animation, c'est de la texture, quoi. C'est des petites figurines, des machines, des constructions, des décors. Et quand tu parles de Léonard de Vinci, ça fait sens. Parce que le mec est un génie, un ingénieur, il a fabriqué, il a construit des choses. Donc ça, et utiliser l'animation pour parler de Léonard de Vinci, c'est malin, parce que ça permet de mettre en image plein de choses que t'as pas besoin de construire. Genre de mettre en image ses machines, de les faire vivre, de les faire exister, tout ce qu'il a pu construire, ses armes, ses machines, toutes ses planches anatomiques, ça c'est super. Vraiment, si vous aimez Léonard de Vinci, si vous êtes intéressé un petit peu par Léonard de Vinci, le film il est extraordinaire. Et chose bien, c'est que c'est vraiment pour tout le monde, je trouve. C'est qu'à la fois il est accessible, pour les enfants, pour la famille, pour tout le monde. Moi j'ai trouvé ça super, vraiment je pense que il y avait des dames âgées à la retraite très probablement dans la salle, et donc je pense vraiment que ça s'adresse à absolument tout le monde. Et moi j'ai aimé parce qu'il y a plein d'idées, vraiment il y a plein d'idées visuelles, le film s'amuse avec l'animation,
il y a le stop motion et en même temps, paf, il y a l'animation 2D qui apparaît en même temps, il y a les deux mélangés, il y a des moments de rêverie qui sont en 2D où tu le vois rêver, où il est à la recherche en fait de l'âme humaine, parce qu'il fait des dissections, il cherche à comprendre l'anatomie, il cherche à comprendre le corps humain, et là tu as des moments d'animation en 2D où tu le vois partir à la recherche comme ça de l'âme, discuter avec des choses comme ça c'est cool. Il y a plein de moments comme ça qui font vivre Léonard de Vinci, en plus c'est drôle, c'est amusant, c'est vraiment c'est une très très belle surprise. Je ne peux que le conseiller là, en ce début d'année, film d'animation. Je ne sais pas s'il va me rester à la fin de l'année, mais là en tout cas, super film d'animation. Si vous avez l'occasion, allez-y parce que j'ai passé un super moment. J'imagine à chaque fois qu'Oléo regardait les gens dans la salle qui me regardaient le film. Non mais c'est juste qu'on était, j'étais derrière elle et on est rentré en même temps dans la salle. Et du coup, c'était rigolo parce qu'on était 3 dans la salle et il y avait deux mamies. Ouais, je l'ai vu Dazer, pauvre créature. Et j'en ai parlé la semaine dernière. Si ça t'intéresse. Et c'est très très bien. Pauvre créature, c'est très cool. Moi j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'est un des films marquants déjà de ce début d'année. Pour faire simple, c'est Barbie pour les adultes et avec des images assez incroyables. Et voilà Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. C'est très bien, j'ai pas parlé de la distribution du doublage en VF. C'est très très bien. Il y a André Dussolier sur Léonard de Vinci, il est super. Il y a quand même une distribution cool parce qu'il y a Marion Cotillard aussi. Il y a Juliette Armanet, la chanteuse, qui fait d'ailleurs, qui est très bien aussi. D'autres personnes dont j'ai oublié de noter le nom. Et vraiment, j'ai que du positif sur ce Léo, qui je crois, en version originale, c'est The Inventor, quelque chose comme ça. En français, c'est Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci. Et l'animation, j'ai pas parlé d'animation stop motion, mais c'est très réussi. Hein. Vraiment, ça fonctionne de ouf. On n'est pas sur une animation stop motion de dingue façon Pinocchio. On est sur quelque chose de plus simple, mais ça fonctionne de ouf, c'est hyper bien animé. Vraiment, on a plein de petits personnages. C'est chouette, quoi. Et vraiment, moi, le film m'a pas ennuyé une seule seconde, en vrai. J'ai été pris, j'ai eu envie de suivre ce personnage. Ce personnage, il est truculent. De toute façon, Léonard de Vinci, c'est passionnant. Donc vraiment, et puis ça permet d'avoir plein de réflexions sur plein de choses. C'est-à-dire sur la guerre, sur à un moment donné, parce qu'il va créer des machines. Et il a cette réflexion de se dire, et il va parler au pape de ça, il va dire oui, je peux vous créer des machines de guerre folle, il va lui montrer ses croquis, ses machins. Mais en même temps, il va dire, le problème c'est que ces machines, elles vont être prises par les ennemis et utilisées aussi par les ennemis. Donc c'est à double tranchant. Donc à un moment donné, on peut faire ça, on peut faire ces machines qui sont terribles et mortelles, mais elles vont se retourner contre vous. Et il y a plein de réflexions comme ça aussi sur... parce que pour ses recherches anatomiques, il faut qu'il aille chercher des cadavres, qu'il dissèque des cadavres, donc il doit faire des trucs qui sont réprouvés, ça on le voit par le pape et par la religion et tout, donc il va aller en France. En tout cas... Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est une toute petite partie, parce que c'est que quelques années de Léonard de Vinci, de sa vie, mais c'est passionnant de bout en bout, quoi. Que ce soit le peintre, l'ingénieur, le médecin, quoi, l'anatomiste. C'est hyper intéressant. Ça donne qu'une envie, c'est de s'intéresser, de se replonger dans les œuvres de Léonard de Vinci et dans ses créations. Je ne peux que recommander que de mettre un pouce, et je pense que ça va pas être beaucoup vu, c'est un petit film. Je sais pas s'il est beaucoup diffusé. Mais j'espère que au moins donner envie à quelques personnes d'aller voir Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci.